Au sujet de Jean-Luc Mélenchon, avec ses attaques contre DSK et LPS en général, il est de plus en plus perçu comme une menace par les socialistes. Peut-il faire perdre la gauche? Je pense que la gauche a une occasion vraiment très forte, très grande, historique peut-être même, de gagner l'élection présidentielle. Mieux vaut qu'elle ne la gâche pas. C'est d'elle que viendra la réponse. C'est-à-dire la relation que Nicolas Sarkozy a avec le pays est dégradée. C'est pas pour autant que la gauche peut être certaine de sa victoire. Donc mieux vaut qu'elle fasse attention à elle-même et attention aux mots qu'elle emploie pour parler d'elle-même. Vous pensez qu'il est trop virulent vis-à-vis notamment de Dominique Strauss-Kahn, qu'il a beaucoup critiqué ces derniers temps? Il n'est plus socialiste, Jean-Luc Mélenchon, donc il n'est pas astreint à une espèce d'obligation de réserve à l'égard du candidat socialiste, quel qu'il soit. Mais il doit comprendre, et je crois qu'il est suffisamment expérimenté pour avoir cette idée à l'esprit, que autant il faut se singulariser dans l'élection présidentielle, autant au second tour il faut se rassembler si nous voulons gagner. Et je crois que nos électeurs, au sens le plus large du terme, veulent l'unité. Une question de Pierre, toujours sur ce phénomène Mélenchon. N'aurait-il pas fallu tout faire pour éviter la rupture de Mélenchon avec le PS en 2008? Et si oui, qu'aurait-il fallu faire? Et pensez-vous avoir une responsabilité dans le phénomène Mélenchon aujourd'hui? D'abord, je ne suis pas encore convaincu qu'il y ait un phénomène Mélenchon. Il y a un phénomène médiatique et sondagier, certainement. Les sondages ne sont pas encore à ce point bouleversés par cette annonce de candidature. Il y a sûrement un phénomène médiatique, puis il y a un talent. Il y a une forme d'expression. Il y a une liberté de ton. Il y a quelquefois aussi des excès chez Mélenchon. Donc je ne veux pas, moi, me placer dans le rôle du commentateur du Mélenchon nouveau. Ce que je sais, c'est que je l'ai connu au Parti Socialiste. J'ai tout fait pour qu'il reste dans cette famille. Et il n'est parti d'ailleurs qu'au lendemain du congrès de Reims. Je n'étais déjà plus. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il reste dans cette famille? J'ai été très tolérant avec précisément. lui. Il y a des exemples que vous bah pouvez oui, il y en donner? a un que j'ai en tête. C'est ce qui s'était produit au moment du référendum européen. Le Parti Socialiste, dans sa grande majorité, avait appelé à voter oui. Parce que c'était son identité, parce que c'était sa conception de l'Europe. Jean-Luc Mélenchon avait pris une autre position, vous vous en souvenez. Il avait fait campagne pour le non. Il aurait pu être exclu pour cette liberté qu'il prenait à l'égard de son parti. J'ai veillé à ce qu'il n'en soit pas ainsi et qu'il puisse rester. Parce que pour moi, l'unité des socialistes, c'était le principe essentiel. Après, il a choisi lui-même, au lendemain du congrès de Reims, de partir. Et comme je le dis souvent, il peut ne plus être socialiste toute sa vie. Il sera regardé comme un ex-socialiste.